Le MLM va te faire souffrir, il faut que tu le saches. Ok, tu rentres dans une industrie, ou peut-être que tu y es, ou peut-être que tu es en train de le vivre. Mais c'est une industrie qui va te faire souffrir, qui va te procurer aussi du plaisir à un moment donné, qui va te procurer finalement beaucoup d'émotions. Mais une émotion que tu vas vivre beaucoup de fois dans cette industrie, surtout si à un moment donné tu commences à produire énormément. Quand tu vas devenir un grand producteur ou une grande productrice de clients, de partenaires d'affaires, tu vas recevoir à un moment donné un message, presque tous les jours j'ai envie de te dire, pour juste te dire que cette personne arrête. Soit de te suivre, soit parce qu'elle a quelque chose. En tout cas, tu recevras ce style de message tous les jours, à un moment donné, quand tu auras une grande équipe. Ça va arriver aussi forcément quand tu auras une petite équipe, sauf que ça arrivera moins souvent parce que ton équipe est petite, tu l'as compris. Mais pourquoi je te dis ça ? Ne sois pas surpris quand ça va arriver. Ne pense pas en fait que tes premiers représentants que tu as dans ton équipe sont des représentants ou des distributeurs qui vont durer longtemps. Ces distributeurs, il y a de grandes chances, à 99%, qu'à un moment donné, ils arrêtent dans ta compagnie. Sache-le. Il faut que tu sois prêt ou prête à l'entendre. Et il faut que tu te prépares à ça. C'est pourquoi, en fait, dans le marketing de réseau, souvent, tu entendras les grands gourous du MLM te dire de ne pas forcément mettre d'émotion dans les affaires. Et il y a une part de vérité là-dedans. Tu es dans le monde des affaires. Le monde des affaires, les émotions, malheureusement, même si on est dans le marketing relationnel, quand tu fais des affaires, il va falloir mettre un petit peu ces émotions de côté. Parce que sinon, les émotions négatives peuvent t'effondrer dans ce business. Alors, je sais que c'est plus facile à entendre qu'à faire, parce que quand on vit une émotion négative, on est prêt à tout abandonner. Et ça arrivera aussi. Moi, tu sais, je reçois tous les jours des messages de networkers qui viennent se former chez moi et qui finalement, en fait, leur émotion a fait que waouh, ils ont des étoiles plein la tête quand ils signent chez moi, dans mon académie. Et finalement, parce qu'ils vivent une situation personnelle ou autre, derrière, 2 jours ou 3 jours après, ou même 2 semaines après, ou même un mois après, on t'envoie un message en me disant qu'on change complètement de situation. Et tout le monde a ses excuses. D'accord, je dis surtout pas que les excuses sont pas valables, mais je vois pas en fait c'est vrai que j'ai jamais compris en fait l'intérêt d'arrêter un business par rapport à ce que tu as dans ta vie personnelle, tu vois. Ton business justement quand tu le démarres et notamment dans l'industrie du MLM, c'est pour construire un futur. Enfin en tout cas moi c'était mon ambition quand j'ai démarré l'industrie. Cette industrie il y a plus de 15 ans de ça en arrière, tu vois. Moi j'avais une ambition, cette ambition je ne l'ai pas lâchée. Je me souviens encore, alors ça c'était quand même assez puissant, je vais te raconter cette histoire, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais j'étais en présentation à l'époque, c'était en France, donc on faisait encore des présentations sous forme, tu sais, de présentations publiques à l'intérieur des hôtels, ainsi de suite. Et je me souviens, en fait, j'avais réservé un hôtel dans le 46, dans le Lot, je crois que je ne me trompe pas, je crois que c'est le Lot, dans le 46 en France. Et j'étais à peu près à 3 heures de route de chez moi, d'accord ? Et à ce moment-là, en fait, je reçois un appel pour me dire que... alors attends, avant de recevoir un appel, je démarrais une présentation, j'étais à 5 minutes de démarrer la présentation. 5 minutes, j'avais toute la salle qui était là. J'avais pas beaucoup de monde, je devais avoir une quarantaine de personnes, tu vois, dans la salle. Mais qui attendaient que je démarre. Qu'est-ce qui s'est passé 5 minutes avant ? Je reçois un appel pour me dire que mon grand-père était décédé. Un appel insistant, forcément, pour me dire que ton grand-père est décédé. Alors, il y a 2 options qui s'offraient à moi ce jour-là. C'est soit je continuais ma présentation, soit j'arrêtais tout, je posais tout le monde en plan et je me barrais, quoi, parce que mon grand-père était décédé. Est-ce que tu penses réellement ? C'est là où je me suis posé. Certes, ça a été un moment d'émotion parce que j'étais quand même proche de mon grand-père, d'accord ? Et 5 minutes avant la présentation, fallait surtout pas que je montre mes émotions aux gens, on est d'accord, parce que les gens ils s'étaient déplacés justement pour assister à quelque chose. Et là en fait je me suis posé 2 minutes et je me suis dit, voilà, c'est la vie, mon grand-père est parti, même si je m'en vais aujourd'hui, que je plante tout, ça va pas le faire revenir. Ok ? Alors, il y a des gens qui se disent, oh mais il a pas de cœur, il a pas d'émotion. Bien sûr que si, j'ai du cœur. Mais je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai eu, je sais pas pourquoi, j'ai dit non, je vais continuer. Et je vais donner ma meilleure présentation aujourd'hui. C'est un défi que je vais me relever. C'est un défi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai relevé ce défi.
J'ai relevé ces défis et même à la fin de cette présentation, je crois que j'ai fait un de mes plus forts taux de transformation que j'ai pu avoir quand je faisais des présentations en salle. Tout le monde pratiquement a démarré ce jour-là. Alors que 5 minutes avant, j'avais mon grand-père qui était décédé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce business en fait, c'est là qu'il faut comprendre, ce business c'est un business de gagnant. C'est un business qui fait travailler énormément votre mental. C'est un business qui est fait pour les gens qui veulent gagner, pas pour les gens qui veulent perdre. Les gens qui veulent perdre, ils ont eu une vie au rabais souvent, toute leur vie. Souvent, ce sont des gens, quand ils arrivent à la fin de leur vie, parce que j'en ai tellement vu des gens venir me voir, me dire ça, et qui me disaient « Putain Mathieu, mais si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais si j'avais su, j'aurais fait ça. Et si j'avais su, j'aurais fait ça. » Il y a toujours un petit malin qui viendrait et dira « Mais ouais, mais je te l'avais dit. Et je te l'avais dit. » À un moment donné, on vit des sacrifices dans ce métier. Et c'est pour ça, en fait, que sur le moment, quand on vit des émotions négatives, c'est clair, c'est pas bon, c'est pas agréable. Mais il faut surmonter ces émotions. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si tu es dans une situation de doute, que tu penses que le marketing des réseaux, c'est pas fait pour toi, que tu as toutes tes excuses qui peut-être sont valables, mais tu te dis non, mais c'est pas le moment, c'est pas le temps de faire du marketing des réseaux. Mais ça veut dire que tu veux faire partie réellement du camp de ceux qui perdent. Et là, je te pose la question, est-ce que tu fais partie des perdants ou est-ce que tu fais partie des gagnants? Donc ça, c'est à toi vraiment de réfléchir aujourd'hui à cette question. Si tu fais partie des gagnants, donne tout ce que tu peux pour arriver au sommet de ce que tu veux réussir. Et si tu fais partie des perdants, ben arrête tout. Fais comme la majorité des gens qui se plaindront toute leur vie. Et j'ai pas l'argent. Et c'est la galère. Et c'est la faute de ci. Et c'est la faute de ça. Fais comme ces personnes. Je le respecte totalement cette décision. Mais ne viens pas te plaindre un jour comme quoi tu n'as pas eu la vie dont tu rêvais. Je me suis battu. Et je me bats encore tous les jours pour avoir la vie dont je rêve. Et je t'assure que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette vie qu'on a aujourd'hui. Mais je sais que ça a été beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Beaucoup de prises de décision. Beaucoup de doutes dans ma tête. Mais beaucoup de doutes, quand j'ai eu ces doutes-là, je me suis posé 2 minutes et je me suis mis dans l'état de quelqu'un qui veut gagner. Est-ce que je veux la vie de perdant ou est-ce que je veux la vie de gagnant? Et tout le monde le dit, ça ne vient pas de moi. Mais la vie de gagnant, c'est celle où il y a le plus de sacrifices aujourd'hui. C'est à toi de voir si tu décides de faire plus de sacrifices possible pour obtenir la vie dont tu rêves ou tout simplement faire comme la majorité des gens, 95% qui abandonnent tout ce qu'ils entreprennent. Sur ce, je te souhaite une belle journée, réfléchis-y et n'oublie pas, reste simple et viens en abondance. Ciao, ciao.